Salut tout le monde, bienvenue à vous sur cette chaîne YouTube. Alors vous allez remarquer que je suis repassé sur l'œil du Celte. Pourquoi je suis repassé sur l'œil du Celte? Alors j'ai mis Guafam en pronom ou à côté ou je sais plus quoi ou entre parenthèses parce que depuis des semaines et des semaines et des semaines, je me dis je pense que ma chaîne elle est moins attractive et qu'il y a peut-être quelque chose qui va pas. Mais en fin de compte, quand je vois le nombre de messages suite à un live que les gens pensaient que j'avais clôturé ma chaîne YouTube parce qu'ils ne me voyaient plus, je me rends compte qu'en fin de compte, quand tu changes ton nom, juste ton nom et que tu gardes la même URL, et ben les gens ne te retrouvent plus et ne te suivent plus. Alors il y a des gens qui peuvent se lasser de moi ou de ce que je fais, qui trouvent ma chaîne moins attractive, ce que je peux comprendre tout à fait. D'ailleurs, suite à ma dernière vidéo, il y a entre 15 et 20 personnes qui sont parties, donc ça prouve vraiment que t'as des gens qui suivent ou que ils comprennent pas le message ou que, enfin franchement, je suis quasiment sûr que ces gens-là vont continuer à regarder mes vidéos sans être abonnés. Comme je dis, je ne cherche pas le nombre d'abonnés. Moi, je veux que les gens regardent mes vidéos, les commentent. C'est quand même le but, c'est de faire une vidéo pour que les gens les regardent. Si tu as 300 000 abonnés et que tu as 10 personnes qui regardent la vidéo, alors je sais pas comment tu as 300 000 abonnés déjà, mais il n'y a aucun intérêt. Enfin, moi, c'est mon concept. Voilà. Après, je sais qu'il y a des gens, ils préfèrent un truc. Alors, est-ce que ça rapporte plus d'argent? Oui, bien sûr que oui. Le fait d'avoir 1000 vues et d'avoir 100 vues, ça rapportera plus d'argent. Mais j'en suis pas, moi, avec mon petit niveau, à dire, voilà, ça y est, le gars, il va s'asseoir sur une somme d'argent astronomique. Pour les gens qui connaissent, je crois que c'est 40 centimes les 1000 vues. Je fais 200, 300 vues. Donc c'est sûr que je cherche pas à m'enrichir. Ou alors je me suis enrichi peut-être sans le savoir. Merde. Donc je suis repassé sur l'œil du Celte uniquement sur YouTube. Parce que sur les autres réseaux, ça se passe très très bien. Sur YouTube, les gens ne me trouvaient plus. Ils avaient plus les notifications. Déjà vérifier, donc décocher la case avec la cloche et recocher là. Et puis ensuite, je remets l'œil du Celte, hein, j'ai pas le choix. Parce que ça me fait quand même suer, je sais plus combien d'années, de 8 ou 9 ans que je suis sur YouTube. J'ai quand même fait pas mal de choses pour que la chaîne fonctionne et de voir que derrière, en faisant le simple changement de nom, que ça a carrément cassé l'algorithme et c'est vrai, hein, je l'ai remarqué moi aussi. Enfin, il n'y a plus rien, les gens me retrouvent plus et là, sur un live, les gens viennent me voir, ils me font t'as clôturé ta chaîne YouTube, on te trouve plus, on voit plus tes vidéos. Et voilà, et pour les gens qui sont très proches de moi, qui sont abonnés, ils ne sont jamais avertis de mes sorties vidéo, même dans leurs liens ou quand ils vont sur YouTube ou quoi que ce soit, il n'y a plus le petit truc et tout comme quoi je sors une nouvelle vidéo, ils ne sont plus du tout avertis. Donc je pense que, comme je l'avais dit, je le supputais, je pense que le fait d'avoir changé de nom, ça a énormément fait que j'ai beaucoup moins de vues, que les gens ne trouvent plus du tout mes vidéos. Bon bah voilà, ça, la chose est faite, je suis revenu sur l'œil du Celte. Et ouais, mais Guafam reste. Je peux vous assurer que Guafam reste, puisque ça restera. Le nom, je le mettrai à côté, mais ça, Guafam reste. Ça, je peux vous l'assurer. Bref, allez, ça, la parenthèse est fermée. Cette vidéo va parler du projet. Le projet va être pas pharaonique, parce que voilà, on n'est pas non plus dans des pièces où je peux faire des trucs totalement immenses. Quoique, je pourrais faire vraiment des trucs géniaux. Je crois que j'avais mis la caméra là, on ne voyait plus ma tête. On va essayer de recadrer correctement. Donc mon projet aujourd'hui, c'est un projet qui va se faire sur plusieurs mois. Déjà, on va acheter le bois. Je vais regarder pour combien j'en ai au niveau de l'investissement, au niveau du matériel. Donc si on table sur à peu près la même taille que ça, au niveau bois, on en a pour, allez, on va dire au grand maximum, toute l'installation, on en a pour 300 euros, multiplié par presque 3. Donc je vais avoir pour, on va dire, 1000 euros d'investissement au niveau du matériel pour refaire entièrement les terrariums. Je pense beaucoup moins parce qu'aujourd'hui, j'ai le matos qu'il faut. Avant, je faisais tout à la main. Maintenant, j'ai une scie, je crois que c'est circulaire. Donc, j'ai tout le matériel pour découper le bois sans me tromper, en faisant des bonnes arêtes. Parce que le problème, c'est qu'avec la scie, des fois, tu vas pas droit. Des fois, tu coupes pas au bon millimètre. Avec la scie circulaire, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Bon, bref. Aujourd'hui, le projet. 3 terrariums. 2 déjà, on va commencer par 2. Donc, un terrarium pour Dana. Donc, on va partir sur un terrarium totalement en bois comme cela, avec un étage aménagé. Un terrarium qui va faire 1,80 m par 1 m, par 90 1 m. Je crois que je vais partir sur 1 m parce que celui-là, il fait 1 m. Donc, on va partir aussi sur 1 m, sur 1 m de haut. Voire, je crois que je vais peut-être même monter jusqu'à 1,20 m, je sais pas. 1,10 m ou 1,20 m. À voir comment ça se passe. Donc, lui faire un terrarium dans la même qualité que celui-là, totalement en bois. Vernissage et ainsi de suite avec 5 ou 6 couches et tout. J'avais même pensé garder la cuve de celui-là, du gris, de garder juste la cuve du gris pour pouvoir le mettre en bas du terrarium en bois pour pouvoir faire, parce que Dana elle a des putains de griffes et qu'elle me nique pas le bas, et je pense même que je garderai peut-être le bas du blanc, du crème, ou le haut du crème pour garder, pour avoir après je vais mettre du silicone, je vais bien faire et tout, enfin bref, pour avoir une base vraiment en résine, en moulé ou en résine, quelque chose de très costaud pour les griffes, parce que
Même si j'ai confiance en bois, elle va me le gratter, tout ça, elle va pas me le percer comme elle avait fait pour l'OSB où elle était passée presque à travers. Mais je veux quelque chose de vraiment très costaud. Je veux que ça dure dans le temps. Et je veux que ça soit surtout démontable si à l'avenir je devais redéménager. Voilà, tout est démontable. Les terrariums que j'ai fabriqués sont entièrement démontables par latte. L'arrière, on peut mettre des petits numéros donc pour être sûr de ne pas se tromper. Donc c'était le but. Donc celui-là, on va partir sur 1m80 sur 90 de profondeur, voire 1 mètre. On verra comment je pourrais l'aménager, faire une petite passerelle en bois pour pas que ça, éventuellement, ça coule sur les côtés ou voilà, s'il y a de l'humidité ou je sais pas quoi. Mais on va partir sur un terrain dans ce style-là, avec une passerelle, mais vraiment un truc qui est aménagé avec un espèce de tube en bois ou en liège. Enfin, je vais lui faire un truc où elle va avoir une interaction avec son terrarium. Et vraiment quelque chose qui va l'enrichir. C'est vraiment mon but. Désolé pour le contre-jour. Hop, ça y est, je suis à la lumière. Voilà, c'est très important pour moi. La deuxième chose, le troisième, on verra pour l'instant parce que pour le Pogona. Le deuxième terrarium, on va refaire celui-là. Alors, j'ai deux possibilités. Soit je refais dans le même style que ça, enfin dans le même style, dans la même taille que celui-là. Donc là, on est sur un terrarium qui fait 70 de profondeur sur 1m20, 1m30 celui-là de largeur sur 1m50 de hauteur. Soit je repars sur les mêmes dimensions avec un bois comme là-bas, parce que je veux garder le même bois parce qu'il est vraiment top, quelque chose d'exotique avec une ouverture sur la droite en aéré et le devant ça sera vitre en plexiglas ou en verre. Voilà, enfin vraiment quelque chose différent. Ou soit, c'est vraiment ça en train de me travailler. Si je fais un angle, ça va agrandir ma pièce en plus en profondeur. Si je fais un angle, là on peut partir sur 2 mètres. 2 mètres sur 1m50 et j'ai calculé les angles, si je ne me trompe pas, on est sur 1m50 d'angle. Donc j'aurai une surface beaucoup plus importante pour les varans, j'aurai un visuel en profondeur, donc quand on arrive dans la pièce on les verra, parce que là je trouve que, bon c'est sympa mais quand on arrive c'est bizarre, mais le simple fait de l'avoir comme un meuble d'angle, je sais pas si tu regardes sur internet, meuble d'angle, dans le même style, je pourrais récupérer une armoire, remarque, hein, et le faire en armoire et tout, mais je veux vraiment la finition, quoi, qu'on n'est pas dans la même pièce. Enfin, je regarde quand même les armoires, parce qu'on en trouve des armoires souvent, des fois, sur le Bon Coin, dans des bonnes affaires, des armoires où après, à toi de l'aménager, et des armoires style normande, faire quelque chose de, ça peut être sympa, par les garder en couleur bois foncé, parce que j'aime pas trop style chêne, ça serait plutôt une teinte plus claire, quelque chose vraiment qui attire l'œil et que ça donne de la lumière dans le salon. Peut-être que je vais me tâter pour faire un terrain, parce que j'ai regardé en angle, j'ai 2 mètres. 2 mètres, c'est pas mal quand même. En gros, je fais gagner quand même 70 cm à mes varans, ce qui peut être sympa. Donne-moi ton avis. Faire un terrarium en angle. Je sais que ça fait chouette. En plus, si je coupe l'angle, là, ça va me faire gagner, mais vraiment énormément en profondeur dans la pièce. Bon, je vais faire virer le miroir. Ma femme adore le miroir, donc je sais pas. Peut-être que je mettrai un rappel sur le meuble. 2 projets sûrs qui vont arriver prochainement dans la chaîne. Donc, on va investir le bois. J'essaierai de te faire un tuto, ou plutôt un vlog immersion au montage. C'est-à-dire que je t'emmènerai avec moi filmer l'achat du bois, faire une immersion pour l'achat dans les magasins, une grosse immersion. Comme je te l'ai dit, comme il n'y a pas de nouveaux animaux chez moi, on va plus se baser maintenant sur du tuto, comment je fais, comment j'élève, quel matériel j'utilise. Déjà, parce que moi, ça fonctionne très bien chez moi, et puis que au moins, c'est ce qu'on appelle des achats de confiance. C'est pour ça que souvent, je renvoie les gens, ou j'envoie plutôt, les gens sur ma boutique Amazon, Guafam ou l'œil du 7, je sais jamais le nom que c'est maintenant, où les produits qui sont achetés, testés, contrôlés, et je ne suis pas sponsorisé, c'est quand même un énorme avantage. Et tu peux retrouver, bien sûr, le registre animaux non domestiques, hop, celui-là, qui est obligatoire. Je sais, je le dis à chaque vidéo, mais je m'en fiche, parce qu'au moins, si tu regardes mes vidéos, tu me suis, et que tu oublies d'acheter le registre, ou tu oublies d'avoir un registre chez toi, eh ben, ça veut dire que tu n'as pas respecté la loi et que tu t'en fous. Voilà, tout simplement. J'attends tes commentaires, j'attends de voir si toi aussi, dans les mois qui arrivent, là, tu as des gros projets au niveau des terrariums, si tu as des grosses installations de prévues, dans quels matériaux tu vas les faire, et voilà, explique-moi tout, je serai très curieux. Voilà, en tout cas, moi je te dis à bientôt pour de prochaines aventures. N'hésite pas donc à remettre cette petite cloche, l'œil du 7 est de retour sur YouTube uniquement. N'hésite pas à t'abonner, bien sûr, c'est très important. N'hésite pas à commenter, c'est vraiment le top. Et le petit pouce bleu, lâche un like si la vidéo t'a plu. C'est important, c'est du soutien, c'est l'algorithme, c'est tout ce qui va avec. Prends soin de toi, prends soin de tes bêtes, prends soin de tes proches. Peace tout le monde. Ciao, ciao.